Bonjour à toutes et à tous. J'espère que depuis ma dernière vidéo, vous êtes toutes et tous toujours en bonne santé, en pleine forme, ainsi bien évidemment que celle de votre famille et de vos proches. C'est bien évidemment la seule chose qui compte en ce moment, c'est de ne pas être touché par le coronavirus et d'être en pleine santé. Néanmoins, notre sport favori nous manque beaucoup. Et vous nous manquez au Golf PGA France du Vaudreuil aussi énormément. Mais une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'à partir du 11 ou 12 mai, nous pourrons de nouveau recommencer à repratiquer notre sport favori. La Fédération française ainsi que beaucoup d'organisations dans le milieu du golf, que ce soit la DGF, qui est l'association des directeurs de golf, la PGA, PGA France, que bien évidemment vous connaissez, avec laquelle nous sommes très liés au golf du Vaudreuil, qui est l'association des professeurs et des professionnels de golf, elle aussi est extrêmement active et essaye ensemble de former un, un clan très fort pour que les golfs puissent de nouveau rouvrir à partir du 11 mai. Et les choses ont l'air bien engagées, si bien évidemment l'épidémie se calme, si, comme vous le savez toutes et tous, le nombre de morts baisse, et ça nous le souhaitons bien évidemment, que le nombre de personnes en réanimation baisse aussi, et que, je dirais, tous ces éléments prouvent que l'épidémie se calme. Et à partir de là, probablement que les golfs pourront rouvrir. Et la fédération, il y a quelques jours, a déjà mis en place les premiers gestes barrières relatifs à cette réouverture et à cette nouvelle pratique pendant quelques temps pour votre sport favori. Et je vous propose rapidement qu'on regarde ensemble ces différents gestes barrières. Je vais me décaler un tout petit peu. Et on va essayer ensemble de décrire un petit peu ce qui va se passer, sachant que je n'ai pas toutes les informations, mais gardez en tête qu'il y a ces gestes barrières qui ont été mis en place par la Fédération française auprès des autorités pour permettre la réouverture des golfs. Bien évidemment, chaque golf aura lui aussi, je dirais, ses propres, en interne, ses propres modifications au niveau du comportement à avoir sur le parcours. Et bien évidemment, le golf du Vaudreuil lui aussi aura certaines particularités qu'on vous demandera bien sûr de respecter et qu'on vous donnera dès le premier jour de la réouverture, en tout cas dès l'instant où l'on sait que la réouverture a lieu, par exemple le 11 mai, si on est informé le 4 mai, dès le 5 mai, on vous donnera en détail les mesures à appliquer et surtout, on va en parler ensemble, mais comment réserver votre départ, comment venir au golf et quelles sont les règles. Mais je vais quand même vous en parler un tout petit peu aujourd'hui. On sait que les clubhouses, l'accueil des golfs, les clubhouses vont être limités. Nous n'accepterons qu'une personne à la fois à l'intérieur du Pro Shop. Vous aurez donc accès au Pro Shop, une personne à la fois, avec un balisage pour aller jusqu'au desk, jusqu'au bureau, où vous pourrez voir bien évidemment Céline, Marion, Françoise, Louis, Sourour qui seront là et qui n'ont qu'une envie, c'est de vous revoir très rapidement. Nous mettrons bien évidemment une protection en plexiglas pour qu'il n'y ait absolument aucune problématique et aucune contagion possible, que ce soit les filles ou directement vous. Donc plexiglas est vraiment un balisage pour que vous alliez directement au desk pour aller chercher des jetons, recharger vos cartes, des choses que je vais vous détailler légèrement. Euh, vous n'aurez pas accès au Pro Shop, c'est-à-dire vous ne pourrez pas malheureusement essayer des vêtements, vous ne pourrez pas essayer des clubs, euh, vous, ne pourrez, vous pourrez les acheter mais sans les essayer. Vous ne pouvez pas les toucher, on peut vous les donner mais il n'y a pas d'essayage, toutes ces choses-là malheureusement ne sont pas possibles dans un premier temps. Et ce que je vais appeler on a beaucoup parlé ces derniers temps d'aller acheter des produits essentiels. Les produits essentiels pour jouer au golf seront bien évidemment disponibles, à savoir des balles, des tis, des gants, c'est essentiel. Si on n'a pas de balles ou pas de tis, c'est compliqué. Néanmoins, on espère que vous allez en perdre beaucoup moins et on en parlera un petit peu plus tard en ce qui concerne l'entretien du parcours. Donc, notre clubhouse ouvert, les vestiaires ouverts, mais uniquement pour aller aux toilettes. Les vestiaires en tant que tels, c'est-à-dire vos casiers, pouvoir vous changer à l'intérieur des vestiaires, ce ne sera pas possible et on fermera toutes ces parties-là qui ne seront pas accessibles. Uniquement les toilettes. C'est la première des choses. En ce qui concerne la restauration, je vais dans le sens des gestes barrières qui nous ont été fournis. La restauration va réouvrir, mais uniquement pour de la vente à emporter. Là aussi, on rentrera un tout petit peu plus dans les détails dès l'instant où on aura une date précise de réouverture, mais on vous concocte
une organisation très sympa au niveau de la restauration où on va créer ce qu'on appelle les lunchbox, euh, où il y aura pas mal de choix, où ça va être, on pense que vous allez vraiment apprécier des croque-monsieur coupés en petits dés pour que ça soit pratique sur le parcours, des burgers, mais aussi des sandwichs où vous pourrez choisir votre pain, vous pourrez choisir le fromage que vous voulez à l'intérieur. Enfin, on va vous faire un truc super que vous devrez par contre commander avant d'arriver au golf, ou où vous aurez aussi la possibilité de commander au départ du 9 pour être livré. En tout cas, vous pourrez les récupérer au départ du 10. On va organiser ça de manière très pratique avec des produits de qualité et vous allez manger les meilleurs sandwichs de France, si ce n'est du monde. Donc Anthony et ses équipes au restaurant vont vous préparer un truc super au niveau de la restauration. Pour la réservation, on ira un petit peu plus loin dans les détails progressivement car la fédération risque de donner de nouvelles mesures, de nouvelles pratiques au niveau de la réservation, du nombre de réservations possibles dans la semaine. Il va falloir là aussi qu'on soit solidaire. Nous pensons que nous allons avoir énormément d'affluence dès la réouverture, donc on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. N'ayez aucune inquiétude, vous pourrez jouer sans aucun problème, mais en tout cas on va essayer de mettre des choses en place pour équilibrer euh, le volume de jeu de tout le monde. Mais je me répète, n'ayez pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Comme vous le savez, vous ne pourrez jouer que, enfin, ou je vous l'apprends probablement, vous ne pourrez jouer que 2 par 2, ce qui n'est pas un problème. On attend de savoir quel va être l'espace entre les parties, ça sera entre 10 minutes et peut-être un quart d'heure. Donc on attend de mieux connaître et que la fédération continue dans ses démarches je dirais, de gestes barrières pour être sûr qu'il n'y aura aucune contamination. Mais ça, pareil, dès l'instant où on aura une date exacte de réouverture, on ira un petit peu plus loin avec vous, on vous expliquera en détail comment ça se passera. Votre arrivée au golf ne pourra se faire que 30 minutes avant. Donc nous aurons quelqu'un à la barrière qui vérifiera qui rentre. Des gens qui souhaiteraient venir au golf sans avoir réservé de départ n'auraient pas accès au domaine PGA France du Vaudreuil. Il faut avoir un départ, il faut avoir réservé pour avoir accès au golf. Et quand vous arrivez au golf, donc vous n'avez le droit d'arriver que 30 minutes avant, vous avez le droit d'aller vous échauffer au practice. Et le practice aura pour l'instant uniquement 2 fonctions. La première fonction aura cette fonction d'échauffement. Tous les tapis seront espacés de 3 mètres. Et il y aura bien évidemment là aussi un balisage pour aller directement récupérer vos sauts de balles, puis aller taper des balles sur les tapis avec vraiment des zones réservées, larges, pour qu'il n'y ait aucune contamination là aussi possible. Donc on organise ça et on est en train de mettre ça avec l'ensemble des équipes pour qu'il n'y ait aucun problème. La deuxième fonction du practice sera pour les gens qui veulent prendre des leçons, qui ne seront que des leçons individuelles pour l'instant, pas de leçons collectives. Il n'y a le practice en tant que tel, pour s'entraîner en autonomie, ne sera pas ouvert et pas autorisé. Échauffement ou leçon, comme vous pouvez le lire un tout petit peu plus bas. En ce qui concerne, pareil, putting green, nous n'avons pas encore d'informations. Nous pensons que par rapport à nos putting green, un seul putting green sera ouvert. Et on va réfléchir là aussi à créer des zones. Peut-être que chaque trou sera indépendant pour avoir là aussi cette fameuse barrière d'au moins 3 mètres pour qu'il n'y ait aucune contamination possible. Donc j'insiste là-dessus, le golf ne sera ouvert et accessible qu'aux personnes ayant réservé un départ, et n'étant là que 30 minutes avant. Quelqu'un qui arriverait 45 minutes avant n'aurait pas accès au golf du Vaudreuil. Nous en sommes désolés, mais nous souhaitons respecter à la règle ces gestes barrières, sous peine de fermeture du golf. Et bien évidemment, comme vous le comprendrez, ça serait extrêmement négatif pour vous, comme pour nous. Donc nous souhaitons être respecter au plus proche possible tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. Sur le parcours, voiturette et chariot autorisés dans un premier temps, c'est encore un petit peu flou à ce niveau-là, donc on vous en dira un petit peu plus. Nous allons mettre bien évidemment des distributeurs de gel hydroalcoolique au départ du 1, au départ du 10 et au green du 18 pour que vous puissiez bien évidemment vous laver les mains, distanciation autour des parties. Donc là, on sait qu'il y ait 3 mètres. On a encore, là aussi, ils vont nous donner un tout petit peu plus de détails, la fédération, sur quel temps entre chaque partie. On est en train de mettre ça en place. Plus de râteaux, plus de piquets, plus d'accessoires que vous pouvez toucher pour nettoyer un bunker. Donc bien évidemment, quand vous sortez d'un bunker, on vous demande par contre avec votre pied de nettoyer avec un club. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de râteau qu'on ne peut pas faire le minimum dans un bunker, donc on compte sur vous. Les pitchs, c'est votre relève pitch, on compte sur vous pour les relever. Les divots, c'est vos divots, on compte sur vous pour les remettre. Donc tous ces gestes-là ne sont pas à mettre de côté, loin de là. Vous allez voir que vous allez avoir la chance d'avoir un parcours qui va être magnifique. Donc on compte sur vous pour continuer, bien évidemment, pas à l'entretenir, mais en tout cas à ce qui reste
je dirais, en pleine forme et qui soit absolument magnifique comme il l'est aujourd'hui. Les drapeaux, qui sont bien évidemment des sujets importants. Nous avons acheté des coupelles qui font la taille du trou, qu'on peut mettre où l'on souhaite sur le drapeau. Donc on mettra ces coupelles 1,5 cm ou 1 cm, un tout petit peu plus bas que le haut du trou, ce qui fera que votre balle va pouvoir rentrer dedans sans aller tout au fond. Et vous pourrez juste expulser la balle de cette coupelle avec un coup de putter pour que la balle puisse s'en échapper ou l'attraper vraiment du bout des doigts. Mais notre conseil, c'est uniquement pour l'instant le putter, qu'il n'y ait aucun contact avec la coupelle. Donc voilà, au niveau de l'enseignement, comme je vous le disais, pardon, ça c'est tout petit peu rétréci, mais l'enseignement pour l'instant uniquement des leçons individuelles, pas de leçons collectives dans un premier temps. Bien évidemment, nos professeurs seront absolument tous avec un masque, qui nous sont fournis, d'ailleurs on les remercie, par PGA France, notre association des professionnels, et l'ensemble de notre équipe bien évidemment tout le monde aura un masque, des gants, quelle que soit la fonction qu'elle ou qu'il a au sein du golf PGA France du Vaudreuil. Nous sommes absolument intransigeants sur ces gestes barrières et sur votre sécurité, donc que nous soyons parfaitement, que nous respections à la lettre tout ce qui nous est demandé pour qu'il n'y ait aucun problème au golf PGA France du Vaudreuil, et ça, on peut vous l'assurer. Donc voilà aujourd'hui les nouvelles. Le parcours continue à être magnifiquement entretenu par les équipes de Mathieu Cambier. Et d'ailleurs, de ce fait, vous aurez une autre petite vidéo cette semaine où Mathieu va vous expliquer en détail ce qu'il est fait sur le parcours en ce moment, de l'entretien, des travaux. L'équipe est à fond, l'équipe est extrêmement solidaire, travaille énormément dans toute situation compliquée comme celle qu'on vit en ce moment. Il y a des points positifs. Le point positif, c'est qu'ils ont pu faire depuis quelques semaines des choses qu'ils ne peuvent jamais faire quand il y a des golfeurs. On préfère, bien évidemment, de très très loin quand il y a des golfeurs, mais il faut toujours trouver des choses positives. Et là, on a pu faire abattre pas mal de boulot et vous allez retrouver votre parcours dans un état magnifique. Et on a hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Donc vous allez trouver une autre petite vidéo avec Mathieu Cambier qui va vous expliquer en détail ce qu'il a été fait. Dernière chose, il y a une troisième vidéo cette semaine qui elle concerne l'irrigation, l'arrosage sur votre parcours du golfe du Vaudreuil, qui est extrêmement intéressante. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Et n'hésitez pas à la regarder même plusieurs fois parce que c'est assez riche en apprentissage. Vous nous manquez beaucoup, comme j'ai dit la dernière fois, on a hâte de vous revoir. Je reviendrai vers vous dès la semaine prochaine, dès le lundi 4 mai, avec, je l'espère, une validation de l'ouverture des golfs le 11 ou 12 mai, et je rentrerai beaucoup plus dans les détails du process à avoir pour pouvoir réserver vos départs, et surtout quand vous arriverez au golf, les choses à faire, les choses à ne pas faire pour respecter à la lettre tout ce qui va nous être demandé. Mais on a bon espoir, la fédération a fait un travail absolument formidable de lobbying ces dernières semaines, et on a bon espoir de vous revoir à partir du 11 ou 12 mai. D'ici là, portez-vous bien, mon adresse email est toujours la même, direction@golfduvaudreuil.com. N'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions qui vous passent là par la tête. Je vous remercie toutes et tous 1000 fois. À la fois, suite à la première vidéo, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à nous dire que c'était génial de communiquer de cette manière-là et vous avez trouvé ça sympa, donc merci. Et depuis quelques jours, on a beaucoup de messages de solidarité pour venir nous donner un coup de main. Pour plein de raisons, ces messages de solidarité nous font chaud au cœur. On vous remercie et on espère vous revoir très bientôt. Faites attention à vous et à très vite.